Maurice Ténine, lui, était docteur, médecin, d'abord en Fresnes, puis Antony. Pourquoi est-il venu médecin Antony, je ne sais pas, peut-être que nos camarades de Fresnes pourraient nous le dire, peu importe. Il est resté en tout cas à Fresnes en tant que conseiller municipal. À l'époque, le conseiller municipal de Fresnes était à direction communiste. Et puis, là-dessus est arrivé 1939. Ténine a été dégradé tout de suite de son grade de médecin-major dans le cadre de la mesure générale qui a frappé tous les élus communistes. Il a été aussi plus tard déchu, enfin, peu de temps après, déchu de son mandat de conseiller municipal de Fresnes. Et alors il a fait la guerre, lui, en tant qu'infirmier, simple infirmier, il a fait la guerre juste en 40. Et puis en 40, bon, il était ici, il a tout de suite commencé à travailler avec un collègue, camarade, je crois, pour mettre sur pied ce qui est devenu le service médical de la Résistance. Service médical de la Résistance qui est intervenu tout de suite dans les premières opérations menées par nos camarades et qui est intervenu par exemple, plus tard, mais par exemple, je crois que c'était le 1er août 42, me semble-t-il, dans quelque chose dont vous avez l'historique dans le livre de Lise Vendôme, La mégère apprivoisée, c'est la bataille, parce qu'il y a eu pratiquement une bataille, à rue Daguerre à Paris, autour du magasin Félix Potin, que des ménagères entraînées par Lise Vendôme, justement, ont envahi pour essayer de prendre des victoires, parce qu'il n'y avait plus rien à manger. Et ça, c'était un entrepôt qui servait à ravitailler les troupes allemandes. Alors, les ménagères ont réussi à entrer là-dedans. Il y a eu une bataille, y compris avec des tirs, avec la police française. Je crois qu'il n'y a pas eu de mort de notre côté, ni du côté de la police d'ailleurs. Bien. Donc, tout de suite, Ténine a commencé à travailler et là-dessus. Et puis, est arrivé comment dirais-je, la période où les Allemands ont décidé de riposter ce qui n'était pas encore des attaques, mais ce qui était des tentatives de dégradation de la résistance française, en particulier de nos camarades. Il y avait des sabotages, il y avait des prises de parole, etc. Et ils ont commencé à fusiller des gens simplement pour paroles désobligeantes envers l'occupant. Jusqu'au jour où, c'était je crois le 21 août 41, le futur colonel Fabien a exécuté en riposte un officier allemand. Alors à partir de là, les Allemands ont décidé de considérer comme otages tous les prisonniers politiques. Évidemment, depuis 40, depuis l'occupation, les communistes avaient été raflés et mis dans des camps, sauf ceux qui se désolidarisaient du pacte de non-agression, ceux qui ne condamnaient pas le pacte de non-agression entre l'Allemagne et l'Union soviétique. Pacte de non-agression qui, comme vous le savez, a finalement sauvé la situation. Ça a permis à l'Union soviétique de reconstituer une armée qui avait été complètement désorganisée par Staline, qui avait fait exécuter Tukhachevski et les meilleurs officiers de l'armée soviétique. Ça a permis de reconstituer cette armée qui, ensuite, tout le monde le sait, a subi d'énormes pertes au début, mais finalement, ça a été Stalingrad. Bon. Et naturellement, Ténine a été de ceux
l'énorme majorité d'ailleurs, heureusement, de nos camarades, qui ont refusé de condamner le pacte de non-agression, et donc il a été tout de suite déchu de son grade de médecin-major. Et il avait fait la guerre comme infirmier. Ténine a donc été de ceux qui ont été internés, à partir de d'août 41 désignés comme otages, et on en a fusillé quelques-uns, par paquet d'ailleurs, de temps en temps, et là, à Châteaubriand, en août 42, on en a fusillé 27. Parmi les 27, il y avait 25 communistes, dont Guy Môquet, dont Ténine. Alors, tout le monde sait que Guy Môquet a répondu à Ténine en quelque sorte, parce que lorsque les Allemands sont venus prendre des otages en désignant ceux qui allaient être fusillés, Ténine a dit à l'officier allemand, il a dit « Ne prenez pas celui-là, c'est un gosse ». Guy Môquet avait 17 ans, et Guy Môquet a répondu « Allons Ténine, faut autant mourir que toi, hein. » Bon, voilà. Et alors, tous ces gens-là, Ténine, Guy Môquet et les autres, sont donc partis dans la clairière. Ils sont tous morts courageusement. Ils ont refusé d'avoir les mains bandées, ils ont refusé d'avoir les yeux bandés, pardon. Ils ont refusé d'avoir les mains liées, et ils sont morts en criant « Vive la France ». Voilà. Alors, Ténine, c'est un des aspects de la résistance. Il y en a eu d'autres. Et il y en a eu en Antony, j'avais commencé à le dire, et je continuerai à mentionner les résistants les plus connus, si vous voulez, sur le plan national à Antony. C'est le couple Rol-Tanguy. Alors, personnellement, je n'en savais rien du tout, mais j'ai découvert l'an dernier, en lisant un livre qui venait de paraître, Rol-Tanguy, de notre camarade l'historien Bourderon, j'ai découvert donc que de mars 43 au 14 août, je crois, 44, le couple Rol-Tanguy vivait sous une identité d'emprunt, mais presque normalement, si j'ose dire, à Antony, rue qui était alors une impasse, rue Jeanne d'Arc. Bon. Naturellement, il n'était pas tout à fait, comment dirais-je, il n'était pas sans rien faire. Rol-Tanguy était déjà commandant des FTP de l'Île-de-France. C'est en juin, je crois, 44 qu'il est devenu commandant en chef de tous les FFI de l'Île-de-France. Et elle, Cécile Rol-Tanguy, sa femme, était à la fois sa secrétaire et son agent de liaison. Et donc, lui avait une fausse identité de fonctionnaire de la défense passive, ce qui lui permettait de sortir à des heures, et puis bon, etc. Et c'est donc rue Jeanne d'Arc Antony qu'est né leur dernier fils. Et il y a une histoire que vous connaissez, je pense. En tout cas, moi j'ai essayé de la dire un peu partout, cette histoire. La sortie d'Antony, de la famille Rol-Tanguy. Le 14 août, ils ont quitté Antony. Alors, ils sont partis séparément, bien entendu. Rol-Tanguy lui-même est parti, je ne dirais pas les mains dans les poches, parce qu'il avait sa bicyclette. Bon, et il est parti de son côté pour rejoindre le quartier général FFI qui était à l'époque à Montrouge. Et elle, Cécile Rol-Tanguy, est partie en famille. Alors, il y avait Cécile Rol-Tanguy qui tenait son vélo à la main. Il y avait la mère d'Henri Rol-Tanguy qui poussait une poussette, en tenant par ailleurs la main de la fille de Rol-Tanguy, d'une des filles de Rol-Tanguy, et dans la poussette, il y avait le garçon qui venait de naître 3 mois avant. Et sous le garçon,
il y avait la machine à écrire de la mère et la mitraillette du père. Et ils sont partis comme ça, ils sont arrivés à la Croix de Berny, bon, ils sont passés sans problème. Alors, dès qu'ils sont passés sans problème, ça a été fini. Bien entendu, la belle-mère, la fille et le petit-fils dans le landau sont revenus à la Croix de rue Jeanne d'Arc. Et Cécile, elle, a pris sa machine à écrire, a pris la mitraillette, est montée sur le vélo et est partie rejoindre Montrouge. Et puis ensuite, comme vous savez, les Rol-Tanguy sont partis sous la place d'Enfer Rochereau, et c'est de là que lui a dirigé l'insurrection parisienne, et elle a transmis tous ces messages. Diriger l'insurrection parisienne, je parle de Henri Rol-Tanguy, et il l'a dirigé avec beaucoup de compétences, et il n'a pas fait de bêtises, hein. Et il a eu tout de suite, le souci de demander l'intervention des troupes françaises du débarquement allié de Normandie, c'est-à-dire de la colonne Leclerc. Il a essayé de prendre un premier contact tout de suite, dès qu'il est arrivé, donc une semaine avant le déclenchement de l'insurrection. Il n'a pas eu de veine, le gars qu'il a envoyé dans une voiture pour essayer de joindre l'armée Patton, l'armée américaine, où était la colonne Leclerc, a été tué par un avion américain qui bombardait. Bon, ça a retardé un petit peu, mais finalement le contact a été établi et la colonne Leclerc est arrivée juste à temps pour terminer l'insurrection de Paris, c'est-à-dire réduire avec le matériel lourd dont elle disposait les derniers réduits allemands. Et Rol-Tanguy donc a pu recevoir aux côtés du général Leclerc la reddition de la garnison allemande de Paris. Alors je pense que nous, Antoniens, nous devons faire en sorte que le souvenir du couple Rol-Tanguy soit honoré maintenant à Antony comme il mérite de l'être. Alors comment, où, etc., c'est à voir, mais enfin, c'est un problème dont il faut se préoccuper. Voilà mes chers camarades, à peu près tout ce que je comptais dire, et je vous invite à vous recueillir avec moi dans le souvenir de tous nos camarades, et même de tous les autres morts dans la résistance française. Oui.